On lui devait les scènes les plus spectaculaires de plusieurs James Bond. Le cascadeur Rémi Julien est mort des suites du Covid. Il avait 90 ans. On revient avec vous, Mathieu Charrier, sur une carrière menée à 200 à l'heure. Ah oui, Rémi Julien, on lui doit, écoutez bien, 1400 scènes de cascade, plus de 50 ans de carrière. Alors si je vous donne quelques exemples des réalisateurs avec qui il a travaillé, Georges Lautner, il y avait toujours une petite voltige automobile, Sidney Pollack, Jean-Jacques Hano, Gérard Houry, François Truffaut, Costa Gavras, Roman Polanski. Rémi Julien a même coordonné les cascades de 6 James Bond. Dans Dangereusement Vôtre, par exemple, c'est lui qui imagine la fameuse scène de course-poursuite, vous savez, où la Renault 11 que conduit 007 est décapitée, puis coupée en deux. Roger Moore disait « Sans Rémi Julien, James Bond n'aurait pas existé ». Alors au départ, Rémi Julien a d'abord connu une carrière dans la moto, champion de France de motocross en 1957. Puis il rencontre Gilles Delamarre, cinéaste trompe-la-mort, qui lui présente Belmondo, Bébel. Les deux hommes ne se quitteront plus. Il l'engage pour tourner quelques scènes d'action à moto dans Fantomas. Puis Rémi Julien travaille sur La Grande Vadrouille. Et rappelez-vous par exemple, dans Le Guignolo de Georges Lautner, Belmondo survole Venise accroché à un hélicoptère à la seule force de ses bras. C'était une cascade coordonnée par Rémi Julien. Une fois, il s'est vu mourir sur le tournage de Rabbi Jacob. Lorsque la déesse se retrouve avec son bateau sur le toit, c'est lui qui est au volant. Il est resté coincé sous l'eau avant qu'on ne vienne le secourir. Voilà, 400 films au compteur. Je pourrais vous citer Taxi, Luc Besson, Le Da Vinci Code, Peur sur la ville. Rémi Julien a fait de la France la référence mondiale en matière de cascade. Aujourd'hui, ses fils, Michel et Dominique, Julien et son petit-fils, David, ont repris le flambeau. Merci Mathieu Charrier. Et la sortie du prochain James Bond est repoussée pour la 3e fois. No Time to Die, Mourir peut attendre avec Daniel Craig, devrait, si tout va bien, sortir le 8 octobre.